C'est quand même des trucs de ouf en France quoi. Il dû avoir un type qui a dû sortir de chez lui, qui a ramassé un escargot, qui l'a croqué, il m'a dit ah bah tiens on va manger ça maintenant. Une coutume française liée au mariage que j'ai interdit. Là j'ai dit ah non, là jamais de la vie. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui encore une fois ce serait une vidéo en français et on va parler des coutumes françaises, des habitudes françaises que les Anglais ont du mal à comprendre. Donc pour vous aujourd'hui j'en ai choisi 5 pour en parler parce que là il y en a tellement, mais là c'est mes top 5 on va dire. L'objectif de cette vidéo comme la dernière fois n'est pas de dénigrer la France ou de parler mal des Anglais ou de remonter les gens contre les autres etc. C'est tout simplement pour donner mon avis. Donc si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas de continuer à regarder. Si ça risque de ne pas vous plaire n'hésitez pas de partir maintenant, merci, au revoir. Personnellement j'adore regarder ce genre de vidéos, de voir ce que d'autres cultures pensent de la mienne. Voilà, c'est juste avoir un regard extérieur en fait et ça me plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, ça me fait un vrai plaisir de relire et après à répondre à un maximum de personnes. Et aussi pourquoi pas s'abonner en même temps. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonjour et bienvenue, je m'appelle Victoria. Et je suis née en Angleterre, comme si vous ne l'avez pas encore deviné avec mon accent. Et je suis venue en France à l'âge de 14 ans. J'ai obtenu la nationalité française par naturalisation en 2018. Et aujourd'hui, je suis mariée avec mon mari qui est français. Et on a déjà une petite fille de 2 ans et on attend un petit garçon. Donc là, je suis actuellement à 40 semaines de grossesse. Je suis énorme. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Beau bébé. Maintenant, on va enfin se lancer dans cette vidéo. Donc, la première coutume dont j'aimerais vous parler, que j'ai encore du mal à comprendre, c'est évidemment la bise française. Donc, juste le fait de saluer les gens par un bisou. Maintenant, avec le Covid, c'est un peu... Voilà, ça a changé un petit peu. J'espère que ça va pas se perdre non plus complètement. C'est tellement intime en fait, enfin là d'un point de vue d'un Anglais c'est un acte assez intime qu'on réserve uniquement pour genre les meilleurs amis, la famille très très proche, même genre entre mes deux frères ils vont jamais se faire la bise quoi, c'est surtout entre les hommes, c'est plus un truc qu'on fait entre les femmes. Je pense que ce serait plus simple à comprendre si par exemple il y avait que 2 bises à faire partout en France et bah non en fait ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a certaines régions où on peut faire 4 bisous, 3 bisous, enfin voilà, pour moi il n'y a pas de logique là-dedans. J'ai même regardé sur des cartes, il existe des cartes, je ne sais pas si c'est désigné pour les Anglais, enfin les étrangers ou pour les Français également, mais il y a des cartes pour nous dire combien de bises il faut faire selon la région et moi ça me perturbe, toujours j'ai du mal, j'adore faire la bise, je suis quelqu'un de très très tactile, alors j'imagine même pas quelqu'un qui n'est pas très tactile, qui n'aime pas trop qu'on le touche, mais voilà, ça reste quand même une de ces traditions, j'espère vraiment que ça va pas se perdre à cause du Covid, mais voilà, maintenant on doit faire attention bien sûr, vu les circonstances actuelles, mais voilà, c'est quelque chose que surtout les Anglais, on a peut-être ce côté qui peut apparaître assez froid, on va dire, voilà, j'ai de chercher un autre mot pour mieux expliquer, mais je pense qu'on aime bien avoir notre espace et puis c'est vraiment pour les amis proches, alors que là en France vous faites ça aux voisins ou à quelqu'un que tu rencontres à peine en soirée. Parlons de la bise en soirée. Donc là mon mari et moi à chaque fois on fait exprès, c'est mon mari français qui décide. On fait exprès d'arriver parmi les premiers, comme ça en fait on n'a pas besoin de trop bouger, on reste sur place et après c'est les autres personnes qui arrivent derrière qui doivent ensuite faire le tour de tout le monde pour faire la bise, et même pour partir après il faut refaire la bise aussi, mais c'est fatigant d'être français avec tous ces bisous sans déconner. Après, je l'ai mis dans la même catégorie aussi parce que bon, pour moi c'est un peu pareil. Mais juste le fait de dire bonjour quand on rentre dans un ascenseur ou dire bonjour à quelqu'un qu'on croise dans la rue. Après, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Je ne sais pas si le Covid a changé les gens, je ne sais pas. Mais je trouve que les personnes sont peut-être moins ouvertes aussi maintenant. Enfin, on se dit moins bonjour qu'avant. Ou est-ce que c'est uniquement à la campagne que ça a changé, ou est-ce que dans les grandes villes c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est ce côté un peu chaleureux de dire bonjour à n'importe qui, à tout le monde, c'est voilà, c'est quand même quelque chose qui nous choque un peu chez les Anglais. Ensuite, la deuxième coutume, donc parlons des mariages. Donc les mariages en France,
c'est quelque chose quand même. Hein. Déjà, ça peut durer, ça peut durer dans les 3-4 jours, ce qui n'est pas du tout commun en Angleterre. Enfin voilà, c'est l'idée, c'est de se retrouver le vendredi, puis après se marier le samedi, revoir tout le monde encore le dimanche et peut-être même encore un lundi. Chez nous, ça se fait, mais pas du tout. Alors que là, en France, mon Dieu, c'est vraiment la fiesta, mais tout le week-end, quoi. C'est génial. Après, parlons un peu de la tradition de la lune de miel. En général, en Angleterre, comme vous avez peut-être pu constater dans les séries, ou même les séries américaines, c'est quasiment pareil aux États-Unis aussi. Mais en gros, en fait, on se marie. On fait un peu la fête le soir et après les mariés se barrent, enfin ils partent en lune de miel le soir même du mariage et je sais pas, tout le monde, ils finissent de faire la fête et après ils rentrent chez eux et c'est fini quoi, c'est tout. Je me suis mariée en France et du coup on a pu mélanger un petit peu les coutumes des deux pays. C'était pas très compliqué en fait, ça va, je pense que j'étais pas très difficile en tant que mariée. Et pareil, enfin voilà, je voulais que tout le monde soit heureux et tout, et c'était vraiment une journée, je ne changerai jamais. Par contre, il y a un truc, il y a un seul truc, une coutume française liée au mariage que j'ai interdit. Là, j'ai dit, ah non, là, jamais de la vie. Et c'était cette fameuse histoire de soupe à l'oignon. Et aussi, enfin, juste le fait d'être embêté le soir du mariage. En fait, d'après ce que j'ai compris, les mariés font la fête et après ils partent dormir, ils partent se coucher. Et après, il y a certains invités, enfin des témoins, des amis proches, etc., qui cherchent les mariés, qui doivent ensuite les réveiller et les faire manger de la soupe à l'oignon. Et je pense que la tradition à l'époque, c'était vraiment manger une soupe à l'oignon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout mélanger plein de trucs ensemble, enfin, soit du sucré avec du salé ou même que du sucré. Enfin, bref. Même en parlant, je comprends vraiment pas. En fait, là, pour moi, enfin, pour les Anglais, la nuit du mariage, c'est un peu sacré, entre guillemets. En fait, à l'époque, quand il fallait rester vierge avant le mariage, c'était vraiment genre la nuit quand on devait consommer le mariage. Enfin, voilà. Et ça restait intime, ça restait romantique. En Angleterre, normalement, le couple part se coucher après avoir fait la fête, après avoir dit au revoir à tout le monde. Peut-être qu'ils sont en train de partir pour l'aéroport pour la lune des miel. Enfin, voilà, j'en sais rien. Mais... bref, en fait, il reste que tous les deux. L'idée, c'est qu'ils restent seuls. C'est un moment romantique, c'est un moment intime. Ça y est, ils sont enfin mari et femme. Voilà, ça s'arrête là, le mariage. Alors que là, en France, je trouve ça encore tellement bizarre. Après, je trouve que c'est amusant. Je trouve que l'idée, c'est amusant. Enfin, voilà, je comprends ce côté. Mais j'ai dit, niet, pas à mon mariage à moi. Et du coup, ce qu'on avait fait, en fait, on avait monté un petit coup avec mon mari. On avait dit à tout le monde qu'on était parti se coucher à un hôtel ailleurs. Et après, on était vraiment parti chez mes parents, dormir chez mes parents. Ils ont même fermé les portails à clé. Ils ont mis une voiture devant, enfin voilà, etc. Pour vraiment empêcher les gens de venir nous chercher. Et voilà, apparemment, ça s'est super bien fonctionné. On nous a cru ailleurs, alors qu'on était à quelques mètres de la salle de fête. Donc, c'était bien. Mais bon, bref. Après, j'ai rien contre les personnes qui le font. C'est chacun son choix. Mais pas à mon mariage. La troisième chose, c'est certains aliments que vous, les Français, vous mangez. Et en fait, c'est surtout, en fait, on a du mal à comprendre qui c'est qui l'a mangé en premier pour dire que ça y est, ce sera une tradition française, on va toujours le manger. Par exemple, l'escargot. À mon avis, à l'époque, il y a dû avoir un type qui a dû sortir de chez lui, qui a ramassé un escargot, qui l'a croqué, il m'a dit, bah, tiens, on va manger ça maintenant. Honnêtement, les escargots, j'adore ça. J'adore. J'ai essayé de les préparer moi-même. Je me suis sentie mal. Au bout de 24 heures, j'ai laissé partir tous les escargots parce que je me sentais trop mal. Je ne pouvais pas les préparer. Voilà. C'est quelque chose que nous, on dit, punaise, ils mangent des insectes, enfin des escargots. C'est un peu bizarre. Après, certes, les Anglais, nous aussi, on mange des trucs vraiment bizarres aussi. Mais voilà. Pas un truc où on pense que voilà, ça dégouline, ça bave. Enfin voilà, c'est un peu... Voilà. Un autre plat traditionnel en France, ce sont les cuisses de grenouille. Donc pareil, ça paraît vraiment bizarre, mais tellement français pour les Anglais. Et finalement, l'andouillette.
Alors ça, par contre, je déteste ce truc. Et après, au moins, il n'y a pas de reste quand on va dire ça comme ça. Mais ouf, non, j'aime pas ça. La quatrième coutume française que les Anglais ont du mal à comprendre, c'est cette histoire de la fête du prénom. Je comprends que c'est lié à l'histoire, à la religion française, enfin voilà. Après, ça m'étonne encore qu'on le fait aujourd'hui. Donc là, je sais même plus la date. Je crois que c'est la Sainte-Victoire ou Sainte-Victoria, ça me dirait, mais je crois que c'est la Sainte-Victoire pour moi. Mais un jour par an, je reçois des SMS pour dire bonne fête, machin, et je dis bah non, c'est pas mon anniversaire. Et c'est mignon. En fait, je trouve ça tellement mignon. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que vous le faites encore? Mais dans ma région, c'est sûr que, surtout ma belle-mère, elle le fait. C'est quand même drôle d'être en voiture, par exemple, et d'écouter la radio, écouter les infos, la météo. Et puis après, on vous souhaite bonne fête à tous les Maximes. Et là, ça me perturbe. Mais c'est mignon, c'est mignon. Changez rien. Et enfin, la cinquième chose dont j'aimerais vous parler, ce sont vos expressions françaises. Donc là, j'avais quelques exemples, des choses qui m'ont qui m'ont vraiment perturbée, que j'avais tellement du mal à comprendre en fait. Et même, je sais, si vous connaissez un peu les origines des expressions, n'hésitez vraiment pas de me les dire ci-dessous, parce que pour moi, ça me paraît c'est pas très logique. En Angleterre, on a des expressions moins logiques également, mais c'est quand même des trucs de ouf en France, quoi. Donc là, l'expression avoir le doigt dans le nez, je m'en souviens quand j'étais au collège et on me disait ça, enfin voilà, ça faisait à peine 1 an que j'étais en France et on commençait à me dire oui, machin, le doigt dans le nez. Et je me suis dit, bah mince, il a envie de manger ses crottes de nez, enfin qu'est-ce qu'il essaie de me dire lui là? Et même je m'en souviens à l'époque quand j'étais au collège, il y a quelques personnes qui m'ont parlé en anglais, enfin voilà, pour tester leur anglais et tout ça, il n'y a rien contre, au contraire c'est très très bien. Mais du coup ils ont traduit ces expressions mot pour mot en anglais, donc finger in the nose. Il faut pas dire ça les gars, il faut surtout pas dire ça en Angleterre, on va vous prendre pour des fous. Le fait de tomber dans les pommes. Pareil, on dit bah d'où est-ce que c'est parti ça, des pommes, enfin est-ce qu'il y a quelqu'un qui a renversé une camionnette avec des pommes, enfin voilà, honnêtement quand on l'entend la première fois, on a vraiment du mal à mais qu'est-ce qu'il veut dire lui? Et pareil, pourquoi raconter des salades? Pourquoi pas genre raconter des betteraves ou raconter je sais pas, un autre objet, genre des rideaux, j'en sais rien, etc. Mais raconter des salades, je sais pas, c'est quand même... je dois vraiment essayer de trouver l'origine de toutes ces expressions pour mieux comprendre. Après, maintenant, je les comprends. Enfin, une fois qu'on a traduit, une fois, c'est bon, on comprend. Mais c'est quand même quelque chose que j'adore, mais qui perturbe quand même. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci si vous êtes toujours parmi nous. Juste pour info, donc la prochaine vidéo que je vais faire en français, ça risque d'être un peu après l'accouchement aussi. Donc je sais pas, j'ai pas de date à donner malheureusement, mais du coup ce serait ma réaction aux clichés sur les Anglais. Parce que là, il y en a tellement de clichés sur ces Anglais là. Merci à vous et à la prochaine. Bisous.